à tous, c'est avec le coach Lego Music. Aujourd'hui pour vous un truc que je n'ai encore jamais tenté, le tuto triple. C'est-à-dire que je vais vous faire les explications de la partie piano, guitare et basse du morceau Jamin de Bob Marley. Voilà, un titre évidemment incontournable paru sur l'album Exodus en 1977. Donc les explications que je vous donne sont spécifiquement faites pour que vous jouiez en groupe. Donc évidemment si on jouait tout seul la partie guitare ou la partie piano, on ferait autrement. Mais là j'ai essayé de coller au maximum à la chanson originale. C'est un peu le tuto de challenge, hein, je vous le cache pas. Vous me direz dans les commentaires si ça le fait. Donc selon l'instrument que vous jouez, rendez-vous à l'un de ces 3 timings pour découvrir le tuto associé. Allez, je suis chaud bouillant, j'espère que vous l'êtes aussi. Salut les gratteux! Donc dans ce morceau on a 5 accords, je vais vous les montrer avec le doigté avec lequel procède l'ami Bob. On aura donc un si mineur qui va ressembler à ça. Voilà, c'est le même positionnement que le premier accord au début de Stairway to Heaven. Le deuxième accord c'est un mi neuvième qui va ressembler à ça. Donc là j'ai mis l'annulaire en 7-7-7. Les 3 cordes aiguës, index en 6 du Ré majeur, en 7 du La. Ouais. Le troisième accord, c'est un Sol majeur, version partielle, donc c'est pas un gros barré. Ça, on se le réserve quand on joue en acoustique tout seul, mais quand on est en groupe, on va préférer ce positionnement-là. 3-3 des 2 aigus, 4 du Sol, 5 du Ré. On bloque avec le pouce. Si vous regardez Bob Marley dans les concerts, il est toujours avec son pouce comme ça qui bloque les basses, et comme ça, il trouve sa place dans les aigus. Donc Sol majeur, voilà. L'avant-dernier accord, c'est un Fa dièse mineur, donc vous descendez tout d'une case à gauche, vous enlevez l'annulaire, ok. Et il vous reste 2-2-2 des 3 aigus et 4 de la corde de Ré. La corde de Mi est bloquée, le La aussi, voilà, Fa dièse mineur. Et le cinquième accord qui n'apparaît que dans le pont, c'est un accord de Mi mineur, pareil, il ne le fait pas avec ce doigté-là, il va donc le placer comme ça. Donc ça fait un petit paquet de doigts. On a toujours l'index qui barre les 3 cordes aiguës, d'accord. Donc en 7e case, là on appuie sur 9 et 9 des cordes de Ré et Sol, et le majeur, corde de Si à la 8e case. Voilà, ça c'est un Mi mineur à la Bob Marley. Bah voilà, on a fait le plus difficile, hein. Donc, 5 parties dans ce morceau, une intro, un couplet que j'appelle partie A, un refrain que j'appelle partie B et un pont que j'appelle partie C. Dans l'intro, on aura besoin de Si mineur, Mi9, Sol et Fa dièse mineur. Et on va les placer rigoureusement, chacun de ces accords, sur le 2e et 4e temps de chaque mesure. Donc les 4 mesures de l'intro donneront ceci. 1, 2, 3, 4. Pour la bonne réussite de l'interprétation, il faut absolument que l'accord soit très très bref. Vous voyez, je perds le poids du doigt tout de suite. Si ça traîne, ou s'il y a certaines notes qui restent enfoncées, vraiment, ça va faire beaucoup moins dynamique. Donc entraînez-vous déjà sur un seul accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On voit souvent Bob Marley à la main droite faire ce petit geste quand on gratte pas, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est comme un métronome, d'accord? Vous arrêtez jamais de faire ce petit mouvement de balancier. 1, 2, 3, 4. Et normalement, vous devriez être en place tout le temps. Si le bras est raide, ça va pas le faire non plus. Donc, intro. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Le Mi9. 2, 3, 4. Le Sol. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. On refait une deuxième fois. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1. Pardon, Sol. Ah là là. 2, 3, 4. Voilà, donc c'est 2 fois les 4 mêmes mesures et vous avez fini l'intro. Pour la partie A, la partie des couplets, eh ben c'est génial parce que c'est exactement comme l'intro. Donc 1 A donne 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, vous savez faire la partie A. Donc ça, on peut le travailler bien sûr avec un métronome. Je mets mon tempo à 90 à la noire et je gratte sur le 2e et 4e temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a fait l'intro, la partie A, qui est donc le couplet. On attaque le B, le refrain. Donc là, on a 4 mesures, et attention, sur les 2 premières, on va avoir 2 accords dans chacune de ces mesures. On va tourner autour du Si mineur et du Mi9. Donc mesure 1 et 2 du refrain, donc partie B, va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. À la 3e et 4e mesure, on va trouver Sol majeur, la mesure complète, 1, 2, 3, 4 et 4e mesure, Fa dièse mineur, 3, 4. Fin du refrain, je vous le refais. 1, 2, 3, 4 mesures 2, 1, 2, 3, 4 mesures 3, 1, 2, 3, 4 mesures 4, 1, 2, 3, 4. Cool. Dernière partie, le pont, la partie C. Là, on a 8 mesures, mais c'est vraiment peinard. Donc, on va trouver une mesure de Si mineur,
Et enfin, donc, le mi mineur avec le petit doigté chelou. D'accord. Et on rejouera à nouveau une mesure de si mineur et une mesure de mi mineur. Donc on conserve le même principe sur le deuxième et le quatrième temps. Donc 1, 2, 3, 4, mesure 2, 1, 2, 3, 4, mesure 3, 1, 2, 3, 4, mesure 4, 1, 2, 3, 4. Et sur la mesure 5, on va regratter le si mineur, mais ce coup-ci, sur le premier temps. Et ce n'était jamais arrivé depuis le début. Et on va faire un gros slide de la mort. Genre 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Et on refait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est le gros break qui est au milieu du morceau et qui nous permet ensuite de revenir comme des fleurs sur la partie A. Et ben voilà, avec ça vous savez faire l'intégralité du morceau. Maintenant, pour pouvoir le jouer en groupe, il faut connaître la structure, vous n'avez qu'à suivre le plan qui suit. Cha! Amis pianistes, bonjour. Nous avons donc 4 parties dans ce morceau. Intro, partie A, B et C. On va commencer par l'intro constituée de 8 mesures. Alors pour bien commencer, repérez mon do du milieu qui, sur mon clavier, est ici. Le premier accord du morceau sera Ré, Fa dièse, Si. Un accord de Si mineur, c'est l'accord de notre tonalité. Nous sommes en Si mineur. À la main gauche, on ne va pas jouer la fondamentale Si, mais la septième, la note La, qu'on va mettre à la basse. Ça nous donne donc un accord de Si mineur 7, basse La. Première mesure. 1, 2, 3, 4. Génial! À la deuxième mesure, on va se diriger vers un Ré7 basse Sol dièse, donc Ré, Sol dièse, Si à la main droite. Donc il n'y a que le Fa dièse qui s'est transformé en Sol dièse. Et à la main gauche, on descend donc sur un Sol dièse également. Et rythmiquement, on part sur le Et du 1, c'est-à-dire 3, 4, 1. Et 2, et 3, 4. Donc là, on aura des croches, elles sont jouées shuffle, c'est pour ça que ça fait Et 2, et 3. Vous voyez, ça rebondit. Et 2, et 3. Les deux premières mesures. 3, 4. 3, 4, 1. Et 2, et 3, 4. À la troisième mesure, à la main droite, on va faire Ré, Sol, Si, un accord de Sol majeur. Mais la main gauche ne jouera pas Sol, mais la note Ré. C'est donc un Sol majeur, basse Ré. Et on va faire ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et. Voilà. Sur le Et du quatrième temps, on jouera Do dièse, Fa dièse, La, un accord de Fa dièse mineur, avec ce coup-ci la fondamentale à la main gauche. Donc 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Ouais, vous savez faire les 4 premières mesures. Je voulais rejouer au métronome, tempo à 90. Le vrai tempo, c'est 125. 90, ça me paraît bien. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, 2, 3, 4. Ouais. Pour les mesures 5 et 6, c'est simple, on refait les mesures 1 et 2. Donc... Et pour terminer sur les mesures 7 et 8, la main droite ira sur un Sol majeur, Sol, Si, Ré, d'accord. La main gauche jouera la fondamentale, tiens donc, le Sol juste à côté. Et on va faire ça. 1, et 2, et 3, et. Sur le Et du 3, mon Sol majeur, Sol, Si, Ré devient Mi mineur, basse Sol du coup. Donc 1, et 2, et 3, et 4, d'accord. Et sur le Et du 4, on va se diriger vers un Fa dièse mineur 7, c'est-à-dire Mi, Fa dièse, La, Do à la main droite et Fa dièse à la main gauche, la fondamentale. Donc 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Je vous rejoue ces mesures 5 à 8 au métronome à 90. Et 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà, bravo, vous savez faire l'intro. Alors maintenant, on attaque les couplets, partie A. Alors, le principe d'accompagnement est beaucoup plus simple, on plaquera les accords sur le deuxième et quatrième temps de chacune des mesures. Donc ce qu'il faut connaître, c'est quels sont les accords joués dans les dites mesures. Alors dans les mesures 1 à 4, pour la première, on aura un accord de Si mineur, donc Fa dièse, Si, Ré à la main droite, Si à la main gauche. Sur la deuxième mesure, on aura Ré, Sol dièse, Si, donc le Mi 7, basse Sol dièse. Le troisième accord, ce sera un accord de Sol majeur, Ré, Sol, Si à la main droite avec Ré à la basse, donc Sol majeur, basse, Ré. Et la quatrième mesure, Do dièse, Fa dièse, La, un Fa dièse mineur, basse, Do dièse. On les place rythmiquement, donc on joue sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais!
pour les mesures 5 à 8. On pourrait refaire exactement la même chose, mais en tirant bien l'oreille, il me semble que le pianiste fait des renversements différents. Donc à la mesure 5 par exemple, il refait donc un si mineur, mais ce coup-ci avec la fondamentale à la basse, une octave en dessous, et la main droite qui a opéré un renversement, n'est plus sur Fa dièse si Ré, mais sur Ré Fa dièse Si. C'est donc l'accord de la 5e mesure. L'accord de la 6e mesure, ce sera... Ah, ça fait un peu bizarre quand on l'isole, mais Sol dièse main gauche, Ré, Sol dièse Si. Ensuite, Sol majeur à la main droite, Sol Si Ré, avec Ré à la main gauche. Donc Sol majeur basse Ré. Et la 8e mesure, Mi, Fa dièse, La, Do dièse, Fa dièse mineur 7, basse, Do dièse. On les place rythmiquement, donc toujours 2e et 4e temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je rejoue toute cette partie A avec le métronome. Tempo toujours à 90. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Jamin. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fin de la partie A. Maintenant, la partie B, le refrain, il n'y a que 4 mesures qui seront jouées 2 fois de suite. Donc sur les mesures 1 et 2, on va trouver 2 accords différents. On a 2 harmonies au lieu d'une seule. Donc dans cette première mesure de la partie B, on aura un Si mineur à la main droite, Si Ré Fa dièse basse Ré. Ça, ce sera sur le 2e temps. Et sur le 3e temps, on ira chercher Si Ré Sol dièse à la main droite avec Sol dièse main gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais. À la mesure 2, cool, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Ouais. À la mesure 3, on va faire à la main droite Si Ré Sol, basse Ré, Sol majeur basse Ré. Donc ça, c'est sur le 2e temps. 1, 2, 3. Sur le 4e temps, bon, on pourrait rejouer pareil évidemment, mais il me semble bien que l'accord est renversé, donne Ré Sol Si, toujours Ré à la main droite, à la main gauche. Donc mesure 3, 1, 2, 3, 4. Et mesure 4, Mi Fa dièse, la Do dièse, Fa dièse mineur 7 à la main droite avec Do dièse à la main gauche. Et là, on est tranquille, on le plaque sur le 2e et 4e temps, les 2 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça, c'était la section B. Je vous le rejoue avec le métronome. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bravo, on est presque au bout. Il nous reste juste à voir la partie C, le pont, quand il chante Holy Mount Zion, tout ça. Alors, il y a un orgue qui fait une nappe, un accord plaqué. Et il me semble que le pianiste joue ceci. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait Fa dièse, La, Si, Ré à la main droite. Un Si mineur 7 avec Si à la basse. Et je joue sur le premier temps et le Et du 2. 1, 2 et. Voilà. 1, 2 et 3, 4. Je replaque le même accord sur le 4e temps. 1, 2 et 3, 4. Sur la 2e mesure, on va se diriger vers un Mi mineur, Mi, Sol, Si, Ré, un Mi mineur 7 d'ailleurs, avec Mi à la basse. Et là, on attaquera sur le 2e et le 3e temps en faisant 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 4. Les 2 mesures d'affilée. 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et on refera ça une 2e fois. 1, 2 et 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et on atterrit sur les breaks. Là, on va faire ça. Zion. Donc là, j'ai plaqué un Si mineur. Donc Si et Si à la main gauche avec Ré, Fa dièse, Si, Ré à la main droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on repartira sur le A. Voilà, donc travaillez bien chacune de ces parties. Et pour pouvoir le jouer en entier, vous suffira juste de suivre le plan que voici. Amis bassistes, bonjour, je suis ravi que vous soyez aujourd'hui avec moi pour ce tutoriel. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un tuto de basse. Faut dire que j'en avais plus. Alors du coup, je tiens à remercier à nouveau Arnaud B. Ouais, merci Arnaud, franchement. Grâce à qui je peux désormais m'éclater sur ce bel instrument. Alors 4 parties dans Jamin, une intro, ensuite couplet partie A, refrain partie B et le pont partie C. Dans l'intro, nous aurons 4 mesures qu'il faudra jouer 2 fois de suite. Ça donne ceci, mesure 1 et 2. On commence en deuxième case de la corde de La. 3, 4. 1,
4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ah oui, c'est contretemps land hein, quand on fait du reggae. Donc dans la première mesure, noir, noir, 2 croches, 2 croches. Sur les deux noirs, on perd le poids du doigt. Hein, on ne conserve pas la pression, sinon ça fait tout mou. 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et... Ensuite, on va partir sur le et du 1 et le et du 2. Genre 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. À la quatrième mesure, on va étirer le petit doigt à la cinquième case de la corde de Ré, à notre sol, et on va faire ceci. 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et... Alors, j'ai eu 2 noirs, je perds le poids 2 fois, suivi ensuite de 4 croches en faisant 5, 0, 5, 4. Donc 1, 2, 3 et 4 et... Et la quatrième mesure, on refera pareil au niveau de la rythmique. On partira sur le et du 1 et le et du 2 pour faire 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Ouais. Je refais les 4 mesures au métronome avec la partouche qui défile. Tempo 90. 3, 4, 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on refait ça une deuxième fois pour compléter l'intro. Yeah. Donc ensuite dans la partie A, le couplet, on a 4 mesures qui seront à 95% identiques à l'intro. Ouais. Alors dans la première mesure de cette partie A, on va faire 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et... Donc c'est dans cette mesure qu'il y a une mini nuance par rapport à l'intro. On fait noir, 2 croches noires, 2 croches. 1, 2 et 3, 4 et... À la deuxième mesure, on a encore une mini nuance par rapport à l'intro, puisqu'on va faire 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et... Encore 1 et 2 et 3, 4 et... Donc les mesures 1 et 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et... Ensuite, la mesure 3 et 4, c'est pareil que l'intro, exactement. Donc 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je vous refais ça au métronome avec la partouche qui défile. Tempo toujours à 90 à la noire. C'est pas facile à cadrer là-bas, c'est un 15 trop grand. 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, vous savez faire la partie A. Ensuite, la partie B, vous allez voir, elle est trop confortable. Ça va donner ceci, ça tient sur 4 mesures également. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et la fin, c'est trop bien. C'est comme dans l'intro. Et la partie A. Donc les deux mesures de ce refrain partie B vont donner 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors j'ai fait 2, 2 de la corde de La, ensuite Ré à vide, puis 2, 2 de la corde de Ré. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4, corde de Ré à vide pour terminer cette mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et mesure 3 et 4. Ouais. Toute la partie B avec le métronome, 90 à la noire. Partition qui défile. C'est bien fait, hein? Allez. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Yeah! Il nous reste donc maintenant juste le pont, la partie C, suite à laquelle je vous afficherai un plan, une structure, qu'il faudra suivre pour pouvoir jouer le morceau en entier. Alors le pont, 3, 4, 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4, 1. Donc dans cette partie, on a 8 mesures, mais vous affolez pas, elles sont vraiment très cool. La première donne ceci, 3, 4, 1 et 2, 3, 4 et... Donc j'ai fait La à vide, La, Si, Si, Si. Voilà, c'était le I du quatrième temps, le dernier Si. La mesure numéro 2, on va faire le Ré à vide et le Ré deuxième case. Donc les notes Ré et Mi. 3, 4, Ré, Ré, Mi. Voilà. Je vous refais ces deux mesures-là. 3, 4. La, Si, Si. Si, Ré, Ré, Mi. Cool. Et les mesures 3 et 4, vous refaites la même chose. 1 et 2, 3, 4 et 1 et 2
4, et on terminera par le gros slide de la mort, le break au milieu du morceau. Vous prenez en 7e case du Mi et... Na 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 Mount Zion et... Un gros slide descendant. Vous attaquez la 7e case et vous descendez tout. Et surtout, vous bloquez bien les cordes à la fin. Na 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 Zion et G, etc. Je vous rejoue cette partie-là à 90 à la noire. Et 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Et 1 et 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Et 1 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a le temps. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Bah voilà, bravo, vous savez jouer l'intégralité de la ligne de basse. Maintenant, si vous voulez jouer en groupe, il vous suffira juste de suivre le plan que voici. Bon ben voilà, on est arrivé au bout, je suis bien content. J'espère surtout que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le concept vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir, et surtout le plus important, le partage auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. Avant de terminer, je me permets également de vous renvoyer sur mon site. Sur celui-ci, vous trouverez l'intégralité de mes tutos YouTube, classés par difficulté, machin. Et si tout ça vous plaît, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don. Je fais un peu passer le chapeau, quoi. Ou bien vous pouvez découvrir également mes packs payants, c'est des packs pédagogiques qui vont un petit peu plus loin que ce que j'explique en gratuit. Et ou autrement, il y a les cours Skype. Et ouais, on peut maintenant prendre cours via webcam interposée. Si vous êtes intrigué, n'hésitez pas à aller sur le site et cliquer sur l'onglet correspondant. Allez, bonne musique et que Jazz soit avec vous. Yeah man.